poser avant de rentrer dans la parole de Dieu. Je vais demander au groupe musical de continuer cette adoration. Je veux vraiment que tu chantes cette adoration, que cette adoration te pénètre ce matin. Amen. Parce que Dieu a fait quelque chose de spécial dans ta vie ce matin. Amen. À écouter la voix du grand berger. Amen. Quand je l'entends ou je comprends qu'il a payé. Amen. Pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Est-ce que tu entends Dieu te parler ce matin? Est-ce que tu ne connais pas? Mais laisse le Saint-Esprit ce matin agir dans ta vie ce matin. Quelque chose va couler ce matin dans ta vie. Quelque chose va couler ce matin dans ta vie. Si tu es connecté au Saint-Esprit, quelque chose va se passer ce matin. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas pour rencontrer un homme, mais on vient pour rencontrer le roi de gloire. Celui qui a veillé sur toi cette semaine. Celui qui a combattu pour toi dans le secret pour toi. Celui qui t'a gardé, qui te donne le souffle de vie. Et ce dimanche, quand tu viens le dimanche, tu viens pour être reconnaissant. Amen. Je bénis Dieu pour le témoignage. Sois béni, maman Patricia. La Bible dit, lorsque l'ange est venu rassurer Marie, a dit une phrase. Et cette phrase aussi, j'ai la même phrase avec mon prophète. L'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le problème que tu as dans ta vie, quelle que soit la maladie que tu as, frère, rien n'est impossible à Dieu. Maman, sois bénie. Et je prie que le Seigneur vraiment puisse encore se manifester dans ta vie. Que tu puisses encore être un témoignage vivant pour sa gloire. Amen. Dieu est vivant.
Bien-aimé, celui qui te dit que Dieu n'existe pas, faut qu'il t'ait à côté de lui. Celui qui te dit que Dieu n'existe pas, coupe l'igname avec lui, sépare-toi de lui. Dieu, il est réel. Amen. Il est prêt à se manifester dans ta vie. Il est prêt à agir dans ta vie. Il est prêt à glorifier son Seigneur dans ta vie. Frère, à une condition. C'est que tu obéisses à sa parole. Il y a deux personnes qui peuvent agir dans ta vie. Il y a deux personnes qui peuvent intervenir dans ta vie. Frère, il y a Dieu et toi. La Bible dit dans le livre de Job, lorsque le diable est venu devant le Seigneur, a échangé avec Dieu, Dieu lui a donné l'autorisation d'aller tenter Job. Vous connaissez l'histoire. Job a perdu ses enfants. Job a perdu tout ce qu'il avait. Pourtant Job était l'un des plus riches du pays d'Orient. Job a eu une maladie. Amen. Dieu a permis cela. Dieu peut permettre certaines choses dans ta vie, bien-aimé. Et la deuxième personne, c'est toi-même. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont posé un acte qui a eu des conséquences. Nous avons David qui a posé un acte, il y a eu des conséquences dans la vie de David. David est parti prendre la femme d'Uri, a tué Uri. Mais qu'est-ce que Dieu a fait après? A tué le fils qu'ils ont eu. Et nous savons ce que David a traversé. Frère, Dieu peut agir dans ta vie. Tu peux intervenir dans ta vie. Reste obéissant à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu t'amène, bien-aimé, à quelque chose, à un acte que tu dois poser. Nous sommes à l'église. Pourquoi t'as effacé? Le ministère de la réconciliation. Amen. Ce matin, on va prendre le passage, le livre de Matthieu 5, verset 23 à 24. Mon fils, Angélisée, on va travailler ensemble. Matthieu 5, verset 23 à 24. On va s'élever dans la présence de l'Éternel, s'il vous plaît. Amen. Verset 23 à 24. Amen. Matthieu 5, à son verset 23 au verset 25. Amen. Je lis la parole. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, Amen, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Verset 25. Amen. C'est bon, mon fils. On va s'asseoir dans la présence de l'Éternel. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je veux te parler de quelque chose ce matin. Amen. C'est la réconciliation. La Bible dit, tu viens devant Dieu avec ton offrande. Tu sais que tu as fait palabre hier avec quelqu'un. Tu sais que tu as manqué du respect à ton papa. Tu sais que tu as agi contraire à la volonté de Dieu. Il dit, laisse ton offrande. Va régler ça. Et puis tu viens. Le fait de laisser ton offrande et d'aller régler la situation conditionne ta bénédiction. Mais ici, dans le peuple, ou même dans le corps de Christ, il y a des gens, des personnes qui posent des actes, qui font certaines choses, et ils viennent dans la présence de Dieu.
Pourtant, ils n'ont pas la paix du cœur. Christ dit, va d'abord et viens. Frère, quand j'ai lu ça, je me suis dit, donc quand tu viens dimanche avec ta dîme, Seigneur, je te donne ma dîme et puis tu viens, tu mets. Pourtant, la veille, tu as parlé mal à ton papa. Ou même ça fait longtemps que tu ne parles pas à ton papa. Ou tu as fait des histoires avec ta soeur. Ou ton frère. Ou ton mari. Et tu viens dans la présence de Dieu. Dieu dit, non, 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 non. Ton offrande, ça ne passe pas. Va d'abord régler la situation et viens devant mon trône présenter ton offrande. Ton offrande, c'est ta vie, bien-aimé. Tu ne peux pas venir présenter ta vie à Dieu si ta vie n'est pas propre. Ou il y a des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu viens à l'église, pourtant tu es un grand pécheur. Tu viens à l'église et pourtant à la maison tu tapes ta femme. Tu viens à l'église et pourtant toi et ton frère vous ne vous parlez pas. Tu viens à l'église et pourtant la veille tu as posé un acte que Dieu ne glorifie pas. Frère, tout ce que tu viens faire devant Dieu, c'est cadeau. Amen. La réconciliation est quelque chose d'important pour un enfant de Dieu lorsqu'il décide de marcher avec Dieu. Il dit, la Bible se définit en deux commandements. Amen. Amen. Il dit, aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et aime ton frère comme toi-même. Amen. Si la personne, ton frère, ta soeur, tu n'as pas cet esprit de réconciliation, la Bible dit, c'est zéro. Amen, amen, amen. Mon fils prend le livre de Hébreux 12, verset 14. Amen. Je lis la parole. Attends. On va s'élever dans la présence de Dieu. Bon, je vous dis en même temps, j'ai 5 versets. Donc on va s'élever 5. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Recherchez la paix avec tous. Oui. Et la sanctification. Oui. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Il dit, recherchez la paix et la sanctification. Dans ce verset-là, nous tous, on regarde la sanctification. On ne fait pas attention au fait que Dieu dit de rechercher la paix. Et ça veut dire que ni le fait que tu ne recherches pas la paix, le fait que tu ne te sanctifies pas, voilà les deux choses qui peuvent participer à ce que tu ne vois pas Dieu. Amen, amen. Ça veut dire que tu ne te réconcilies pas avec ton frère ou ta soeur. Et tu vis dans les problèmes, tu vis dans les engueulades, tu vis dans les... Et tu es dit, pour toi c'est normal. Dieu te dit ce matin, frère, ma soeur, tu ne peux pas me voir. Amen. Tu dois avoir l'habitude de pouvoir régler toutes choses avant de venir dans la présence de Dieu. Amen. Recherchez, premièrement, recherchez la paix avec tous. Je ne peux pas être en discute ou avoir des problèmes avec mon fils, dire Christ, et puis venir à l'église comme si rien ne s'était. Non. Le Seigneur me dit, règle ça avant de venir. Tu as quelque chose contre ta soeur, appelle-la et discute avec elle. Tu as quelque chose contre ta maman, tu lui as parlé, tu lui as fait mal, règle ça avant de venir offrir ton offrande. Tu as parlé mal à ton mari, tu as parlé mal à ta femme, règle ça et viens donner ton offrande. Sinon, bien-aimé, tout ce que tu vas faire, Dieu te dit, cherche la paix, cherche la réconciliation avec tes frères, avec les hommes de Dieu, avec tous
ceux qui sont autour de toi. Le premier verset, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère, c'est pas toi, il dit que ton frère a quelque chose contre toi, va régler ça. Amen. Il n'a même pas dit si c'est toi qui as quelque chose contre ton frère ou tu as quelque chose contre ta soeur. Il dit si il a quelque chose, va et tu règles ça. Ceux qui n'ont pas l'esprit de réconciliation, il y a deux démons qui les habitent. Démons de l'orgueil. Et nous savons ce que Dieu pense des orgueils. Et ces personnes n'ont pas l'amour de son prochain. Pourtant la Bible dit que Dieu est amour. Il a donné son fils pour toi par amour. Comme je dis toujours, si on vient dire à quelqu'un ici, donne ton enfant, envoie le Dieu pour que le monde soit sauvé, je crois que tu vas réfléchir à 1000 fois avant de donner ton enfant. Tu ne vas même pas le donner. Mais lui n'a pas cherché parce qu'il t'aime. Mais pourquoi toi tu n'aimes pas ton prochain? Pourquoi tu ne te réconcilies pas avec ton prochain? Vous savez, des fois, quand j'échange avec mon père, quand je vois que j'ai fait quelque chose qui l'a froissé, ou j'ai dit quelque chose qui n'a pas plu, même si on se sépare, quand j'arrive à la maison nette, ma femme est là, je prends le téléphone. Papa, je suis désolé. Si j'étais blessé ou j'étais offensé, je suis désolé. Et la minute qui suit, le vieux, son cœur apaisé. Il dit à bâtisseur, c'est pas grave. Frère, si je n'avais pas résolu ça, devant Dieu, je n'allais pas être agréable à Dieu. Amen. On a vu le témoignage la dernière fois de notre apôtre avec son père. Et il a pris exemple sur le vieux. De la relation que le vieux a avec son papa. Il a réglé le problème vite et fait. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, lui et son papa, ils se parlent comme des amis. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas faire pareil avec ton frère? Pourquoi tu ne peux pas faire pareil avec ton père? Pourquoi tu ne peux pas faire pareil avec ta soeur? Et puis tu as quelque chose contre lui. Et tu le gardes dans ton cœur. On dit le cœur là. Des fois, quand tu gardes les problèmes, on dit quoi? Tu as un problème de cœur. Tu es un coup, tu es parti. Il avait un problème de cœur parce qu'il y avait quelque chose qui le tracassait le temps. Pour éviter ça, Dieu te dit règle, réconcilie-toi. Amen. Amen, amen. Prenez l'exemple de Jacob et Esaü. La Bible dit que Jacob, il n'a pas volé. Il a vendu. Comment dirais-je? Esaü a vendu son doigt de l'Est à Jacob. Et Jacob a volé la bénédiction d'Esaü. Esaü a dit, si je t'attrape, ta tête là, ça a tombé. La Bible dit que la maman de Jacob a dit, fuis, va chez mon frère là-bas. Reste là-bas parce que lui, la couleur qu'il a là, il est capable de tout. Jacob est parti. La Bible dit, 20 ans après, Jacob est revenu rencontrer son frère. Et il a demandé à ce que son frère lui pardonne. Il a cherché à se réconcilier avec son frère. Pourquoi? Frère, si tu n'es pas réconcilié avec quelqu'un, ça plante des bénédictions dans ta vie. Jacob désirait aller à un autre niveau avec Dieu. Pourtant il était riche. Jacob savait qu'il avait lu ce passage-là. Comme on pouvait dire, moi j'étais là aussi. Quand il disait ça, j'étais là. Quand il a lu ça, il a pris conscience que le Seigneur me dit de chercher la paix et la sanctification. Je vais aller chercher la paix avec mon frère. 20 ans après. Toi, tu as fait parler avec ton frère, ça fait 2 jours, 3 jours, 3 mois, 4 mois. Et puis tu te mets là-dedans. Dieu ne va pas t'élever. Amen. J'ai dit, Dieu ne va pas t'élever. Il y a un couple zaïrois. Il a fait des histoires avec sa femme. Ils se sont séparés. Chacun est parti à droite et à gauche avec une rage, une colère contre l'un ou l'autre. Mais selon l'histoire, 10-15 ans après, ils se sont retrouvés. Et ils se sont pardonnés mutuellement. Avant le pardon, l'un ou l'autre ne pouvait pas se marier.
les affaires, ça ne bougeait pas, bien aimé. Mais ils disent que lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont assis. Ils ont pardonné l'un et l'autre d'un bon cœur. Les mois qui a suffi, les bénédictions ont commencé à pleuvoir dans leur vie. Amen, amen. Le gars qui avait sa société, il n'arrivait pas à trouver contrat. Un mois après le contrat, lui-même, c'est lui-même qui décidait quel contrat il allait prendre. Amen. La femme dans ses affaires, les choses ont commencé à fleurir. Frère, la réconciliation débloque beaucoup de choses dans la vie. Amen, amen. Elle est là, ma femme. Comme le vieux dit, elle est plus chez moi. Mais, j'ai dit, s'il y a quelque chose là, avant qu'on donne, on ne peut pas arriver ça à mi-temps. Parce que je ne sais pas quand le Seigneur peut m'appeler. Je ne vais pas être devant le Seigneur pour dire, Seigneur, ah, mais tu... Non. Je sais, dans ma vie de tous les jours, d'être en paix avec tout le monde. Tu es quelqu'un qui est... Mon frère, notre chemin va se séparer. Pourquoi? Parce que le fait de rechercher la paix avec son prochain, Dieu me demande ça, il m'ordonne ça. Parce que si je ne le fais pas, je risque mon salut. La raison pour laquelle nous vivons, que nous venons à l'église, c'est pour notre salut, c'est pas pour autre chose. Amen, amen. Les bénédictions, les femmes, les voitures, tout ce que les enfants. Frère, c'est des choses que tu as acquis. Ils sont déjà prêts pour toi. Mais ton salut, frère, tu dois te battre tous les jours pour mériter ton salut. Va d'abord te réconcilier et viens me voir. Angélisée, va d'abord te réconcilier et viens voir le Seigneur. Ma fille Mariam, va d'abord te réconcilier et viens voir le Seigneur. Mon fils Ignace, va voir d'abord te réconcilier et viens voir le Seigneur. Amen, amen, amen. Et c'est en cela que Dieu va te bénir. C'est en cela que Dieu va se manifester dans ta vie. C'est en cela que les bénédictions vont pleuvoir dans ta vie. Cherchez premièrement la paix. Si tu n'as pas la paix, bien aimé, tu ne peux pas vivre. Quand tu n'as pas la paix, et je ne sais pas si quelqu'un, je sais pas, peut-être c'est moi, vous vous sentez normalement. Quand tu as volé, est-ce que tu étais tranquille? Ou que tu sais que la veille là, tu es parti faire quelque chose, quand tu vas devant le pasteur, tu te dis, hey, il va voir ce que j'ai fait la nuit là où tu n'es pas en paix, bien aimé. Cherche la paix pendant qu'il est encore temps. Va d'abord te réconcilier avec ton père, avec ta mère, avec ton mari, avec ta femme, avec ton pasteur, avec ton église, et viens faire ton offrande. Va d'abord résoudre tous les problèmes qui ne vont pas dans ta vie. Tu es un impudique, résous ce problème-là. Tu fais des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Résous ce problème-là et viens me donner ton offrande. La seule chose qui permet à Dieu d'agir dans ta vie, d'opérer des miracles dans ta vie, c'est l'obéissance à sa parole. Si notre sœur n'avait pas laissé sa vie au Seigneur, Dieu ne pouvait rien faire. Quand tu veux toi-même diriger ta vie, Dieu est à côté de toi et puis il attend, il dit, vas-y. Et puis tu essaies de trouver les solutions toi-même. Mais il dit, quand tu te laisses à moi, celui qui a trouvé le Seigneur a trouvé la vie. Amen, amen. La vie. Pourquoi? Parce que tu obéis à sa parole. Il dit dans sa parole, je pense que c'est Psaume ou Proverbe 119, verset 105. Il dit la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Amen. Amen. Sans celle-là, sans l'obéissance à cette parole, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Tous les jours, il a dit à Josué, médite la nuit et jour. Nuit
Nuit et jour, cherche. Quand quelqu'un volait avant, qui ne savait pas que c'était interdit, c'est pas. Mais quand tu le sais, et puis tu le fais, bien aimé, là, c'est pas bon. Amen. On va prendre un autre passage. Le livre de 2 Corinthiens. Merci mon fils, sois béni. Amen. Ah, il y a de l'eau, tout ça. Merci. Amen. 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Il nous dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 18. Je lis la parole. Oui. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés. Qui nous a réconciliés. Avec lui. Avec lui. Par Christ. Par Christ. Et qui nous a donné le et ministère. Qui nous a donné le ministère. Le ministère. De la réconciliation. Continue mon fils. Car Dieu était en Christ. Oui. Réconciliant le monde avec lui-même. Amen. En imputant point aux hommes. Oui. Leur offense. Et il a mis en... Attends. Amen. Mais il a quoi? Continue mon fils. Mais réconciliant le monde avec lui-même. Amen. En imputant point aux hommes. Amen. Leurs offenses. Amen. Et il a mis en nous. Et il a mis en nous. La parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation. Frère, asseyez-vous. La Bible dit, il a mis les paroles de la réconciliation dans ta bouche. La parole de la réconciliation est en toi. Frère, qu'est-ce que tu fais avec? Tu en parles avec le prophète. Tu as les paroles de la réconciliation en toi. Qu'est-ce que tu fais avec? Amen, amen, amen. Réveille cela en toi, bien-aimé. Réveille cela en toi. Et mets-le pardon en essai pour que vraiment la parole de Dieu soit accomplie. C'est comme on dit, tu vas à la guerre et tu as une arme. Et puis tu vois ton adversaire, il arrive vers toi, puis tu es là, tu cherches un bois. Pourtant tu as l'arme qu'il faut. Notre arme, c'est le Seigneur. Et notre soeur a dit, sans le Seigneur, sans Christ, frère, ça ne sert à rien. Tu as la possibilité de vivre dans la paix. Tu as la possibilité de garder une relation de paix. Tu as la possibilité de vivre une situation de paix. Pourquoi? Parce que tu as les paroles de la réconciliation. Mais nous ne cherchons pas cela. Nous essayons de mettre l'orgueil au devant. La Bible dit, c'est si ton frère, si tu constates que ton frère a quelque chose, va, c'est pas toi. Donc avant qu'il constate, vas-y, va le faire. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et vous avez quelque chose l'un ou l'autre et puis vous vivez ensemble. La Bible dit que 2 personnes peuvent marcher sans s'être convenues. Si toi et moi n'est pas d'accord, on ne sait pas. Parce que ce que je veux, mon salut, si tu viens, comme on dit, les Ivoiriens ne peuvent pas me savent dans mon atelier. Si je vois que ce que tu es en train de me faire faire, ou la situation dans laquelle tu me mets, va permettre à ce que je passe à côté de mon salut, mon ami, on n'a qu'à s'aimer comment? On n'a qu'à se séparer. Amen. Oui, bien aimé. Aujourd'hui, les amis, bien les plats. Et peut-être un ou deux, et encore. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui t'amènent loin de la parole de Dieu. Tu as beaucoup d'amis qui t'amènent loin de la volonté de Dieu. La chose la plus importante, en tout cas pour moi, en tant que pasteur, c'est mon salut. Amen. C'est mon salut. Si tu viens jouer ballon dans mon salut, mon ami, on va se séparer. Tous les jours, j'essaye, par la grâce de Dieu, d'obéir à cette parole-là.
Amen. Prenons un dernier passage. Matthieu 6, verset 14. Pardon, Matthieu 6, 12. Amen. La Bible dit quoi? Je lis la parole. Matthieu 6, 12. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Asseyez-vous. Cherchez la réconciliation. C'est chercher le pardon. Amen. Chercher une vie de paix. C'est chercher le pardon. Pourquoi? Parce que bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le pardon libère. Le pardon délivre. Si tu as quelque chose, ça bloque beaucoup de choses dans le domaine spirituel pour toi. Et nous savons qu'avant que les choses soient physiques, ça se règle d'abord dans le spirituel. Si les choses sont bloquées dans le spirituel, ça ne peut pas agir dans le physique. Amen. C'est quoi le problème qui t'empêche de pardonner à ton mari? C'est quoi le problème qui t'empêche de pardonner à ta fille ou à ton mari? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui t'empêche? Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu veux, quel que soit ce que tu as comme projet, la Bible te dit, rien n'est impossible à Dieu. Notre soeur l'a dit. On lui avait dit que c'était pas... Mais quand elle a fait confiance en Dieu, elle lui a dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que rien n'est impossible. Amen. Je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Et quand tu te donnes sincèrement, c'est là que Dieu agit. Et Dieu fait quelque chose dans ta vie. Amen. Veillons à cela. Des fois, quand je viens voir le vieux, je dis, ah, le vieux, il y a telle personne avec qui j'ai échangé un peu. J'ai vu que la seule phrase qu'il me dit, appelle-le, règle ça avec lui. Appelle-le, règle ça avec lui. Faut pas ça va tarder. Oui, je ne peux pas voir quelque chose comme ma maman Zougoui et puis je vais venir m'asseoir à côté d'elle ou je vais commencer à sourire. Maman, ça va? Non, règle ça. Vite fait. Parce que Dieu te le demande. Recherche la paix et la sanctification, sans laquelle tu ne verras pas Dieu. La paix, c'est chercher à se réconcilier avec tous ceux qui sont autour de nous. C'est veiller à être en paix avec nos proches. La réconciliation, c'est chercher à pardonner. Le monde dit que des fois on pardonne mais on n'oublie pas. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tu peux oublier grâce à une seule personne, le Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas. Ça va encore rester là. Mais Dieu te dit, viens, demande l'aide du Saint-Esprit et pardonne. Ma femme, elle n'est pas là. Elle avait un problème avec son père. Mais je l'ai chauffé pour qu'elle règle ça. J'ai dit, il faut que tu règles ça, mais non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la bénédiction de notre couple en dépend. Parce que la main de Dieu dans notre couple en dépend. Tant que tu n'es pas en accord avec ton papa, ce qui va penser de mauvais dans son cœur là, Dieu va faire. Tu ne peux pas aller épouser une femme et puis ton père ou tes parents vont te dire non, il n'y va pas. Et puis tu y vas quand même. Tu as besoin de la bénédiction de tes parents. Amen. Parce qu'il dit honore ton père et ta mère. La bénédiction d'un père, c'est important. Veillons, bien-aimés, à rechercher la réconciliation. Tout simplement parce que notre salut en dépend. Veillons à chercher une paix absolue avec tout un chacun de nous. Pourquoi? Parce que simplement, notre salut en dépend. Et sans ça, nous ne pourrons pas voir Dieu. Sans ça, ta vie, il n'y aura que des blocages et des blocages et des blocages. Pourquoi? Parce que le pardon, bien-aimé,
libère, comme je l'ai dit. Amen. Le pardon délivre. Il y a des personnes qui ont pardonné et ils se sont sentis bien. Et les choses ont commencé à aller. Amen. On va prendre un dernier passage, Matthieu 6, 14 à 15. On va s'élever dans la présence de l'Éternel. Matthieu 6 au verset 14. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Amen. votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Voilà la condition, bien aimé. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Il dit si. Si. Le si la même, c'est quoi? C'est quoi? Condition. Si tu ne pardonnes pas, tu n'auras pas telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Le pardon est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu et pour Dieu. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec un cœur chargé. Tu ne peux pas chercher Dieu pour que Dieu se manifeste dans ta vie avec un cœur chargé. D'abord, libère ton cœur. Demande l'aide du Saint-Esprit et libère ton cœur. Et quand ton cœur est libéré, ton cœur est apaisé, tu rentres dans la présence de Dieu et tu parles avec Dieu avec un cœur pur, un cœur reconnaissant, un cœur rempli de joie. Mais tu ne rentres pas dans la présence de Dieu avec un cœur chargé. Tu as fait parler avec ta femme et puis tu viens prier. Mon ami, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es en guerre avec quelqu'un et puis tu viens dans la présence de Dieu. Il faut arrêter. Règle ça d'abord. Réconcilie-toi d'abord et viens dans la présence de Dieu. Amen.